Bon, alors les filles, tout à l'heure, on a parlé de maraboutage, de fétichisme, de croyances, de religion. Alors je me suis dit, pour rester dans le thème, on va tester vos connaissances des religions et des croyances dans le monde. C'est-à-dire vraiment dans le monde, mais pas que dans le monde, c'est-à-dire aussi d'anciennes croyances qui ne sont plus, de mythes, de toutes sortes de rites. Voilà, on va voir ce que vous savez du reste du monde. Est-ce que vous êtes prête? Prête. C'est bon, on est prêts. Et vous aussi, comme d'habitude, n'hésitez pas à répondre aux questions depuis chez vous. Et puis, mettez vos commentaires peut-être sur notre page Facebook, la page NCI, et sur notre page Instagram aussi pour participer avec nous. Alors, première question. Dans la mythologie grecque, je commence fort. Qui était la déesse de la chasse? Alors, c'est une question à choix multiples, vous avez de la chance. Déméter, Athéna, Artémis ou Aphrodite? Aphrodite, c'est la... Artémis. Aphrodite, C'est Artémis. parce Toi, qu'Aphrodite, t'allais c'est dire la quoi? déesse de l'amour. Ouais. Athéna, c'est... Oh là là, j'ai oublié. En tout cas, c'est Artémis qui est la déesse de la Bon, chasse. Artémis, c'est la déesse. Vénus, c'est l'amour. je C'est la crois, beauté. ça la beauté, Me pardon. semble-t-il. C'est ça, la beauté. Ouais, Donc, c'était mais entre... effectivement, Artémis, c'est la déesse de la chasse. Ok. D'accord. Deuxième question. Quel pays a été promis à Abraham selon l'Ancien Testament? Juda, Sémis, Canaan Canaan. ou l'Égypte? Canaan. L'Égypte. Canaan. Canaan. Ah, c'est vrai, Canaan, j'ai oublié. Quitter d'Égypte L'Égypte, pour aller c'était à Canaan. Moïse, non, qui était là-bas. Ouais. Ouais. Exactement C'est ça. vrai. Troisième question, on repart dans la mythologie grecque. Héra est la femme de Zeus, mais c'est aussi, et ça c'est un peu une question on va dire d'inceste, sa sœur, sa mère, sa cousine ou sa fille? Sa mère, Sa sœur. ça m'étonnerait, mais je dirais plus sa sœur, ouais. Sa sœur, ouais, c'était sa sœur. Effectivement. Ouais. Très bien, c'est bien pour l'instant. Ça commence Quatrième bien. question, qu'est-ce que les Juifs commémorent pendant la fête de Hanouka? C'est la fête des tabernacles, la fête de Pâques, réinauguration du temple Voilà. ou fête des vendanges? Alors là, pire, faut ça, deviner quand on c'est n'est pas sûr. colle, hein, parce que mon oncle, personne n'âme, était juif, alors du côté de ma mère, mais c'est un compliqué. Tu sais pas? La fête des La fête des tabernacles. tabernacles, non, pas, l'autre, c'était vendange. La fête des vendanges? Vendange, oui, c'est ça? Non. Non, autant pour Tabernacle. Bien essayé. Non, Tabernacle, c'est la Pâques. réinauguration du temple. L'inauguration du temple. moi. Ok. Exactement. Bah, désolée. Hein. Cinquième question, de quoi le personnage biblique Samson avait-il besoin pour maintenir sa force? Cheveux. Donc, vous vouliez pas les choix? Non, c'est ça? Samson, on a tellement appris ça. à Cheveux l'école. longs, exactement. Alors, Samson. ouais, bon, écoutez, c'est bien. Hein. Sixième question, qui est le messager des dieux dans la mythologie grecque? À nouveau. Alors, vous avez au choix Hermès, Charon, Héra ou Arès? Je dirais Arès, je sais pas, ça c'est vraiment... Arès, c'est le dieu de la mort. Ah ben autant pour moi. Alors ça, franchement, j'en sais rien du tout. Hermès. 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 C'est ça qu'Hermès, là. Ah oui, ça qu'Hermès vient de là. C'est de là que ça vient. Ah, d'accord. Allez, ensuite, comment s'appelle la croyance qui dote les êtres et les objets d'esprit mystique? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. L'animisme. L'animisme, exactement. Ouais. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Alors, j'avais au choix la scientologie, l'authentique, l'animisme ou le christianisme. Et c'est l'animisme, effectivement. Ensuite, l'expression le Père, le Fils Et le Saint-Esprit. Saint-Esprit est considérée, selon de nombreux chrétiens, comme la sainte... Trinité. C'est ça, Je c'est sais pas. exact. Trinité. T'es sûr que t'as pas envie de te convertir? Non, parce que en fait, Tu peux être le truc en fait, c'est que j'ai fait l'école catholique Ah. depuis très jeune. J'ai même fait le CVAV et tout, donc je connais toutes les cantiques. Moi, j'ai pas été l'école catholique, je savais que c'était la Sainte Trinité. Hein. Qui savent pas, hein. Oui, mais en fait, moi, c'est parce que généralement, dans nos causeries, je sais beaucoup de choses sur la religion chrétienne. Ouais. J'ai une Après, Bible ou à alors, la faut maison. en t'intéresser fait. un petit peu aussi. Ouais. C'est ça, voilà. Alors, comment est appelé l'archange Gabriel en arabe? J'ai même pas envie de donner les options. Ouh là là. L'archange C'est Gabriel. trop facile, je donne pas les Arabe. options. Gabriel en Et arabe. toi, tu as pas d'excuses. Si, je sais. Gabriel en arabe. Donne les options, voir. Je sais, mais j'ai oublié. Non, j'ai pas oublié, mais je veux dire, ça sort pas. Gabé, Jabral, Gabriel. Jibril. Jibril. Ah, C'est Jibril. mon cousin s'appelle Jibril en plus. Ah ouais, C'est Jibril. Ouais, c'est Jibril, c'est vrai. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'un polythéiste? Ça aussi, Bah, c'est il croit en plusieurs Exactement, plusieurs dieux. Exactement. Quel chiffre porte malheur dans les pays d'Asie de l'Est en raison de son association à la mort? Alors, je pense que vous ne savez pas forcément. Non. Donc, au choix, le chiffre 1, le chiffre 4 ou le chiffre 9? 9. Non. 1, 4. 4. Le chiffre C'était bin, quoi. Exactement. Exactement. C'est le chiffre 4 qui est associé à la mort. Alors, pour la petite histoire, particulièrement en Chine, car phonétiquement, la mort... la prononciation du mot 4 est très proche de celle du mot mort.
Donc voilà. Un peu comme le chiffre 13 chez les Occidentaux ou le 600 chez les chrétiens. Je pense que eux, c'est parce que c'est pour la phonétique. prononciation surtout, non? Ah, Ça, c'est la pas prononciation. phonétique. Ouais, là, c'est vraiment ça. C'est parce que c'est presque le même. Parce que le même. D'accord, ok, Genre, c'est si bon. mort, c'est tchon. Le 4, ça fait tchon. Tu vois? Le pire, c'est que moi, comme j'ai vécu en Chine, je connaissais avant, mais j'ai oublié. Gros bug. C'est ça. C'est ce. Ah, ça. 4, c'est ce, et mort, c'est ce. Je me rappelle de ce. Je me rappelle de ce. La mort, je connais pas, mais je sais que 4, c'est ce. J'espère que je suis pas en train de mentir. En tout cas, ça. Les gens qui parlent chinois, là. Mandarin vont dire, la menteuse. Mais dans mon souvenir, c'est ça. Et j'ai vraiment vécu en Chine, en plus. Alors, ensuite, dans de nombreux pays d'Amérique latine, poser son sac ou son porte-monnaie par terre, ça signifie... Enlever l'argent. Malheur, ça fait enlève que tu l'argent. n'auras plus d'argent, en fait. Voilà, qu'on va perdre de l'argent. Ouais. Et vous le saviez, alors, je sais que chez nous, c'est pareil, en fait. En Afrique, c'est pareil. Oui, oui, en bien Afrique sûr. aussi, c'est pas Mais en Amérique latine, notamment en Argentine, c'est aussi pareil. Donc, quand ils veulent pas... Enfin, ils déconseillent de poser son sac par terre parce que tu risques de perdre toutes tes richesses. Mais quand tu es dans l'avion, là, quand tu mets ton sac, tu mets où à Merci, terre? Kadi. Non, Comment C'est à la tête, tu mets. Ah oui, t'as pas le choix. Ah Sous ah. le siège, tu veux dire Ah Bon, ah. sauf que t'es dans comme les la airs, t'es terre, pas... oh. Voilà, c'est ça. T'es pas dans pareil. les airs. T'es pas par terre, donc ça va. Exactement. Ensuite, en Égypte, une paire de ciseaux, c'est la dernière question d'ailleurs, une paire de ciseaux porte malheur si, premièrement, elle est laissée ouverte, si elle est bleue, car la couleur des anciennes divinités des pharaons était bleu-bleu, ou si elle est utilisée pour couper autre chose que du papier. Pour Ça, je savais pas couper du autre tout, chose que je du faisais- papier. Ouais, genre du Couper tissu. autre chose que du papier, c'est-à-dire le fer avec le fer, c'est pas bon. C'est pas ça? Non. Non, c'est si c'est ouvert, je pense. Non, moi je pense que C'est c'est... si c'est ouvert. C'est si Ah c'est bon? ouvert. Oui, Ouais. une paire de ciseaux, Je quand savais elle pas. est Alors, je vais ouverte. vous expliquer. Alors, une paire de Honnêtement, je savais ciseaux pas. ouvertes est symbole de malheur à venir en Égypte, où plusieurs superstitions sont associées à cet objet. Cette croyance est assez facilement compréhensible, compte tenu des risques de se couper sur des ciseaux abandonnés ouverts. En fait, c'est plus, apparemment, ça serait plus du fait que c'est un petit peu dangereux, et c'est devenu après une superstition avec le temps. Voilà, Non, c'était c'est pas tout mal, pour ouais, moi. on a appris pas mal de choses. C'était bien. Mais en fait, il y en avait pas mal que vous connaissiez. Oui, c'était bien. Je pense J'ai qu'il y a un bien aimé, niveau de difficulté qui était mitigé, mais... Oh, ça va. J'ai bien Faut aimé juste le revoir un petit peu la chiffre, mythologie grecque, Ouais, je non, pense. mais la mythologie grecque, moi je m'y connais pas du tout. Donc, Moi, j'ai bien aimé le chiffre 4 en mandarin. Ouais, Je tu savais vois, pas du tout, c'est avec les intéressant. ciseaux. Ouais, ça, c'était bien. C'est deux belles choses que j'ai appris. Voilà, voilà. C'est bon. On est à la fin de notre émission, déjà. Ça va vite, hein? Mais on Et se oui, retrouve, c'est bien, c'est la fin de l'émission. Alors on se retrouve demain, même heure, même plateau, sur la NCI évidemment. Et on vous souhaite une excellente journée d'ici là. À demain.